n'êtes pas à l'enterrement? J'aime pas les enterrements. Vous étiez son ami, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes quoi? Journaliste? Oui. Et vous vous intéressez aux morts? Disons que celui-ci m'intrigue. J'ai questionné tout le village à son sujet, sans succès. À croire que tout le monde s'en fout. Vous vous trompez. Tout le village l'aimait bien. Mais quand le cœur est triste, on serre les dents pour qu'il ne sorte pas de la bouche. Comment l'avez-vous connu? Qu'est-ce que ça peut vous fiche? Envie d'étoffer votre rubrique faits divers? Envie de savoir. C'était il y a 5 ans. Il est venu sur ce banc et il m'a dit bonjour. Il devait avoir dans les 30 ans. Peut-être plus, car son sourire était usé. Il avait les cheveux tout frisés, plutôt longs, et une petite cicatrice en demi-lune là, sur la joue. Il est resté 10 minutes sans rien dire, mais je devinais qu'il se parlait en dedans. Ça se voyait à ses yeux qui s'imprégnaient de tout. Puis, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « J'aime ce village. » C'est tout? Oui. Rien. On est resté 1 heure comme ça, sans rien se dire. Ou plutôt si. Mais on se parlait du bout des cils. Il s'est installé au village? Oui. Au début, les gens se sont méfiés. Mais c'était un vaillant, dur au mal, et toujours prêt à rendre service. D'abord, on a dit de lui l'étranger. Et puis, petit à petit, les gens se sont mis à l'appeler le frisé. J'aimais bien discuter avec lui, même si on n'était pas toujours d'accord. Un jour, il m'a dit que Dieu n'existait pas, qu'il avait été inventé par les hommes comme l'aspirine, mais que lui, il préférait l'aspirine. Ça m'a fait un peu mal, parce que j'y crois, moi, au bon Dieu. Enfin, j'y crois, du bout de ma canne. Ça m'aide à marcher. Je lui ai alors demandé s'il n'avait jamais cru en Dieu. Et il m'a répondu que oui. Que quand il était petit, chaque fois qu'il voyait un arbre, il se disait que le bon Dieu d'amour était caché derrière. Et puis un jour, il a fait le tour de l'arbre. Et il n'a rien vu. Alors, il n'a plus vu que l'arbre. Et il a cru à l'arbre. Sacré frisé. Que s'est-il passé exactement? Rien. Ce qu'on appelle un fait divers. Comment est-il mort? Il y a eu la fête au village. C'est venu de partout, même de la ville. Ça dansait, ça riait, ça chantait, ça vivait. Et alors? Et alors, 2 ou 3 gars de la ville ont bu plus que de raison. Ils ont fauché une carabine à un stand de tir et ils ont fait un carton sur les pigeons de la place. Le frisé a tenté de les raisonner. Ils lui ont tiré dessus. Voilà, c'est tout. Mourir pour un pigeon, c'est idiot. Mais il n'est pas mort pour un pigeon. De son vrai nom,
Il s'appelait Mohamed Ben Lamé. Mais pour nous au village, c'était le frisé. Rien d'autre que le frisé. Vous savez, quand il a fait le tour de l'arbre et qu'il n'a rien vu, il se trompait. Oui, il se trompait. À moi, bien sûr, qu'il n'ait fermé les yeux exprès pour ne pas voir. Parce que moi, je sais que derrière cet arbre, il y a la haine